Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pas loin du Cap Cod Canal, un endroit vraiment mythique pour la pêche du strip bass. Donc on va essayer de sortir un joli poisson. Là je suis devant un petit magasin, donc l'objectif c'est d'avoir le maximum de conseils sur le matériel déjà. Je suis venu encore une fois sans matos, donc l'idée c'est d'acheter une canne, un moulinet, le fil qui va avec, les leurres qui marchent dans le coin, puis d'avoir un petit peu de conseils aussi sur les différents spots qui pourraient avoir aussi à faire et qui pourraient donner. Et je sais que c'est une bonne semaine normalement avec des histoires de nouvelle lune. Donc on va essayer de sortir du lot. On va aller faire un petit tour et puis on va se retrouver un peu plus tard au bord de l'eau pour, j'espère, une session qui nous apportera le premier strip bass du séjour. Allez, c'est parti. Alors quand je vous parlais de strict minimum pour le matériel, voilà, donc j'ai eu cette canne, un combo Tsunami, une marque que je connaissais pas du tout, donc je pense que c'est une marque qui est quand même assez bon marché. Donc un moulinet avec de la tresse dessus, je ne sais même pas, j'ai même pas demandé ce qu'il y avait dessus comme tresse, il m'a dit c'est prêt à pêcher, tu prends ça et t'y vas. Donc j'ai fait entièrement confiance. Voilà, c'est aussi une pêche que je connais pas du tout, la pêche en mer, donc on va découvrir ça ensemble. Voilà une canne aussi de 10 pieds, elle est en capacité de leurre entre 2 et 5 ounces, pardon, parce qu'on parle américain ici. Voilà, donc c'est un combo qui m'a coûté 129 $, donc un peu plus de 100 €. Voilà, je vais vous dire mes sensations, mais franchement pour une canne que je vais laisser ici et qui devrait m'apporter juste quelques petites sensations, c'est déjà pas mal pour commencer. Et ensuite en ce qui concerne les leurres, tout est là-dedans, un petit sachet. Tout d'abord j'ai un bas de ligne, donc voilà, un bas de ligne c'est presque pour pêcher le brochet, un bas de ligne de 50 livres, gros agrafe à émerillon, donc voilà il y en a 3 dedans, ça a coûté 5 $, donc ça aussi c'est nécessaire. Et ensuite au niveau des leurres, voilà, donc il m'a conseillé ça, donc ça coûte par contre ça coûte une blinde, hein, c'est 25 $. Voilà, une sorte de top pop, voilà, donc il m'a dit tu lances, tu jettes, tu ramènes, et voilà, il me dit que ça cartonne surtout avec en ce moment, mais vous voyez ça ressemble pas à grand chose, un Gibbs leurre, hameçon VMC, donc voilà, à tester ça, et je vais me renseigner après auprès des pêcheurs locaux, mais je pense que c'est quelque chose qui s'anime comme un stick bait. Ensuite, pour aller plus profond dans la couche d'eau, j'ai le fameux Sebil. Alors c'est un modèle en 3 segments. J'essaierai de vous le peser et tout, j'ai aucune info, ça a coûté 19 $. Donc modèle blanc, ça marche énormément en ce moment, surtout avec le temps comme ça. Donc ça c'est pour aller les chercher s'ils sont dans une couche un peu plus intermédiaire. Il y a Solar Soup avec une tête plombée, donc c'est assez lourd. Une tête plombée avec 2 corps de remplacement à 14 $. Bon, trêve de blabla, on va s'y mettre. Ça va être une expérience totalement nouvelle pour moi. Je suis un petit peu tendu parce que c'est vrai que arriver comme ça dans un endroit qu'on connaît pas, sur des postes qu'on connaît pas, avec du matériel qu'on connaît pas, du poisson, langue, tout, c'est vraiment partir à l'aventure. Mais j'avais vraiment envie de vous faire partager ça parce que c'est pour moi l'essentiel d'un trip pêche, c'est de aussi à partir à l'aventure, pas forcément être guidé, mais se lancer comme ça dans le bain et puis espérer faire un petit poisson. Allez, c'est parti, on y va. Bon, là il y a du vent, c'est la mer, je mets à l'heure, je connais pas du tout, dans un endroit que je connais pas, je sais même pas comment ça se lance, comment ça s'anime. Tout ce que je sais c'est que je suis là pour profiter, passer du bon temps avec vous. Oh la vache. N'importe quoi. Voilà, je récupérais ma baignère, n'importe quoi. Voilà. Ah, c'est un stick bait, ouais, donc ça s'anime vraiment comme un stick bait. Par à coup, je vous avouerai que. Et ça pop aussi dans l'eau. Vraiment de surface. Je sais pas si vous le voyez un peu, mais. Alors les stick bait, c'est déjà pas ma tasse de thé. Mais alors en plus avec ce genre de canne, c'est carrément c'est carrément chaud quoi.
Not yet. Nothing yet, huh? No. Saw a guy catch a striper here a couple of days ago. Yeah, that's why they told me to stay there and cross the fingers and cast. So Yeah. No, they're here, but they're not very big right now. Yeah. Early in the morning, they're big. yeah, at That's what 6. they say. Yeah, at 6 a.m. something like that. A Yeah. big one was catch. Yeah. Yeah, keep hammering. Thank you. Have a nice day. Thanks. Ah, ce qui est génial dans ce pays, c'est ça. Voilà. Les gens viennent vous voir, c'est accueillant, c'est fait pour vous aider. Voilà. Alors chez nous, des fois, ça peut paraître un peu énervant parce qu'on a tendance à se mettre un peu tout seul. Mais ici, pas du tout. Au contraire, quand vous êtes pêcheur, il n'est pas rare que les gens viennent à côté de vous pêcher, se renseigner, échanger un peu. C'est une autre culture. Hein. C'est vraiment une autre culture. Après, bon, eux, ça se prête bien parce qu'ils ont aussi le poisson en quantité sur certains plans d'eau, notamment celui-ci. Mais du coup, ça fait vraiment du bien. Je me sens vraiment bien intégré. Je change un peu de l'heure. Las maracasas. Oh, j'ai une touche. Oh, j'ai une cartouche. Mais j'ai une cartouche. Oh là là. Yeah. Wow. Super. Voilà, concrètement les amis, il va falloir jouer parce que c'est maintenant que ça joue. Un créneau. Oui, poisson. Fichant. Ouais, génial. Génial. Voilà, il y a une chasse. C'est génial. C'est génial. C'est génial. En hors de surface. Oh, c'est pas bien gros, mais ça fait une cartouche. Ah, c'est top. Allez, on est strip bass. Il est là, mon beau. Ah, c'est un petit, mais oh, c'est super costaud. C'est super costaud, les enfants. Allez. Ah, c'est le premier. Et voilà. Premier strip bass. Génial. Je suis trop heureux. Ah putain, je suis trop heureux. Ouais. Premier strip bass, préau de surface, en pleine chasse. C'est un super moment. Apparemment, faut pas traîner parce que ça va chasser. Et va mon pote. Ah, il s'est coincé. Regardez. Tu t'es trompé d'endroit, mec. Et voilà, il repart. Il est juste là. Oui, poisson. Ouah, ça c'est un beau. Ça c'est un joli.
Oh là là. Voilà, avec ce vieux leurre de surface, jamais j'aurais pensé que ça aurait fait quelque chose. Ah, c'est top. C'est top. C'est top. Ah. Ah, purée. Ça a une gouache. Ça a une gouache. Ah. Ça a une gouache, ces trucs. Allez, viens là, petit père. Ah, ça se bat bien. Ouais, ceci était mal piqué. Allez, viens là. Ça, une patate. C'est vraiment super puissant comme poisson. Ouais, un peu plus gros que l'autre. J'essaie de le décrocher rapidement. Et voilà, Tibéré. Regardez ça. Wow, un peu plus grand que l'autre, j'ai l'impression. Super poisson. Il était mal piqué, mais waouh, génial, génial. Allez, va mon pote. Il est juste là. Il va repartir tranquille. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon cette pêche. Ah, les copains, c'est c'est une super sensation. Ah la vache. Vraiment, la stratégie, vous voyez, il y a des bancs. Bon, là, j'ai des pêcheurs qui sont dessus, donc je peux pas y aller. Moi, j'ai eu mon compte parce qu'ils sont déplacés juste là. Mais dès qu'ils se réunissent pour bouffer, il faut lancer dans la chasse. Et c'est ça le Cape Cod Canal. C'est de courts moments. Mais alors, quand ils sont là... Alors évidemment, j'ai un touriste, hein, j'ai aucune notion de cette pêche. J'ai pas toute l'expérience que ces pêcheurs ont, mais là, l'avantage d'avoir été super bien conseillé au petit magasin, ça a permis de sortir ces deux jolis poissons. Je suis vraiment super... je suis vraiment super content. Je venais vraiment pour vivre cette sensation, et le poisson est énorme. Hein. Je vais faire des poissons de 70. Mais c'est phénoménal. Phénoménal. Fish on. Miss. Oh, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. Come on. Oof. Got it. Yeah. Of course. No, it's a small one. Ah. Voilà, le troisième. Superbe. Wow. Ça a une gauche. Et il repart.
Oui. Plus petit cette fois. Magnifique. I don't know what happens today. I'm on fire. That's a good bath. Voilà, ce qui s'appelle une bonne douche. Nice one. Once again. Whew. Me voilà trempé, complètement trempé. Heureusement j'ai rien de cassé, mais c'était très marrant. Ça les a tous fait marrer en tout cas. J'ai gardé, évidemment j'avais tout sur moi, le passeport. Par contre en ce qui concerne le téléphone, je pense que c'est foutu. Poisson. La vache. Pas de casser la gueule encore une fois. Et voilà, encore un, magnifique, superbe, vraiment très récompensé de cette journée. Le cinquième, allez va mon beau, et il repart tranquille. Yes. Et bien voilà, session terminée, on se retrouve quelques mois après pour débriefer un petit peu de cette session. Je suis bien au sec, bien au chaud, j'ai eu le temps de me remettre de ces émotions. C'était une superbe session, je vais essayer de partager avec quelques mots juste cette expérience puisque le fichier de conclusion lors de la session a été abîmé du fait d'être tombé dans l'eau et pas mal d'autres fichiers que vous avez pu voir en début de vidéo. J'ai réussi à récupérer quelques fichiers pour faire une intro, mais sinon tout le reste du séjour c'était sur une autre carte SD que j'avais dans la poche et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à récupérer. Soit les fichiers vidéo étaient abîmés, soit il n'y avait pas d'audio, donc c'était très compliqué. Mais au moins cette session j'ai réussi à vous la retranscrire. J'espère déjà que ça vous a plu. Moi j'ai passé un super moment au bord de l'eau, j'ai été vraiment conquis déjà par la pêche en mer et le strip bass qui est un poisson vraiment phénoménal.
Du fait de sa taille, on a vraiment un rapport poids-puissance qui est extraordinaire. Mais vraiment, le fait de partir comme ça à l'aventure et de pas savoir où on met les pieds et puis tenter quelque chose et puis que ça marche, c'est vraiment une expérience que j'oublierai vraiment jamais. J'ai été très bien conseillé aussi par le magasin, encore une fois. Je retournerai sûrement là-bas et puis j'irai sûrement au magasin pour le remercier et peut-être pour prendre quelque chose un peu plus léger comme ensemble, parce que là, même à la fin, tout ce qui est animation du fameux stick bait, le popper, c'était devenu très compliqué. Je crois que j'ai eu 2 jours de courbature pour me remettre de cette session, mais encore une fois, c'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré ce moment. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Je traîne pas plus longtemps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il y a évidemment plein d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur la truite, donc restez bien connectés. Si toutefois vous avez des questions sur comment pêcher au Cape Cod, où sont les magasins, quel type de leurre, etc., comment ça se passe pour le permis, ou d'autres questions comme ça, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire juste en dessous, ou alors en message privé sur les autres réseaux sociaux. Vous savez que la chaîne est présente sur Facebook et Instagram. J'essaie d'être le plus actif possible, donc n'hésitez pas, vraiment, c'est un plaisir de répondre à ces questions. Voilà encore une vidéo bien longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Il me reste à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!